Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. C'est l'apôtre des nations Bowie Yvon Serge, leader de l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire, du ministère des apôtres des nations et du mouvement de Jésus, le lion conquérant, redoutable et royal de la tribu de Juda. En ce jour béni de mon 7e jour sur 40 de jeûne et prière de consécration annuelle, je vais vous enseigner aujourd'hui sur la sanctification. La sanctification. L'Écriture déclare en Hébreux 12, le verset 14, que recherchez la paix entre tous et vivez dans la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je crois que, excusez-moi, je crois que Jésus est venu pour nous délivrer, nous guérir, nous bénir, mais le plus important, nous sauver. À quoi ça sert un homme de gagner le monde entier si à la fin, il s'en va en enfer? Donc la sanctification est la seule chose, ou bien l'une des choses principales qui nous conduit au paradis. Et la sanctification est à 3 volets. 1. La sanctification sexuelle. La sanctification numéro 2, vestimentaire. Et la sanctification numéro 3, gastronomique. Vous devez savoir qu'en Hébreu, chapitre 13, le verset 4, la Bible dit pour la sanctification sexuelle, la Bible dit en Hébreu 13, 4, que le mariage soit respecté par tous les hommes et que les époux soient fidèles l'un à l'autre. Car Dieu jugera les impudiques, ceux qui ne sont pas mariés et qui ont les rapports sexuels, et les adultères, ceux qui découchent, qui trompent leur mari ou leur femme sexuellement parlant. L'Écriture déclare aussi que même dans la sanctification sexuelle, vous pouvez être marié mais commettre des actions sexuelles abominables. Apocalypse 22, 15, la Bible nous dit que dehors du paradis, les chiens c'est ceux qui se comportent comme les chiens. Les chiens, ce sont ceux qui sont étrangers à l'alliance des Juifs, les païens, mais c'est aussi ceux qui se comportent comme les chiens. La parole de Dieu est comme une épée à double tranchant. Elle coupe des deux côtés. Donc, il faut comprendre le sens propre, le sens figuré. Donc, ceux qui ont des rapports sexuels comme les animaux. Apocalypse 22, 15. Dehors du paradis, les chiens. Le chien lèche la chienne suce le chien. Voilà. Vous devez faire attention. L'Écriture déclare aussi, dans Lévitique 17, le verset 10, qu'il ne faudrait pas consommer le sang. Or, bizarrement, le sperme, c'est du sang. Tu ne dois pas faire la fellation, sucer le sperme, sucer le sang. Excusez-moi, mais c'est la parole de Dieu. La Bible dit en 1 Thessaloniciens chapitre 3, verset 4 à 6, que l'homme doit savoir prendre la femme en rapport sexuel et ne pas se laisser par les désirs des païens qui ne connaissent pas Dieu. Surtout dans les films porno, nous voyons comment les gens agissent de façon mal. Dieu a créé chaque chose bonne sur le corps et chaque chose a son utilité. Voilà. Numéro 2, après la sanctification sexuelle, il y a la sanctification vestimentaire, le côté de vêtements. La Bible dit en Deutéronome 22, 5, une femme ne portera pas les vêtements d'un homme, ni un homme les vêtements d'une femme. Cela est en horreur. Dans d'autres versions, cela est en abomination à l'Éternel. Et en Sophonie 1, verset 8, Dieu même déclare qu'à la fin du monde, il va punir tous ceux qui suivent une mode étrangère. Une mode étrangère, c'est une mode que Dieu n'agrée pas, une mode qui n'est pas inspirée par le Saint-Esprit. L'Écriture déclare en 1 Corinthiens 10, 31 à 32. La Bible déclare 1 Corinthiens 10, 31 à 32. La Bible dit que vous mangez, que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Quoi que vous portiez, faites tout aussi pour la gloire de Dieu. Ne scandalisez ni les chrétiens, ni les païens, ni les juifs. Dans ce que tu portes, ça ne doit pas scandaliser quelqu'un. Ni les garçons qui portent des vêtements sexy, laissant apparaître le tuyau de leur sexe. Les femmes laissant apparaître la nudité de leur corps. Leur nombril, leurs fesses, les seins, les parties intimes, laissant apparaître la nudité d'en bas. Voilà, Dieu a dit dans l'Ancien Testament, même pour aller à la chair, Moïse ne devait pas faire d'escalier, de peur qu'on voit ne serait-ce que les mollets d'un garçon, de son grand prêtre. Voilà, à plus forte raison les femmes. Couvrez-vous si vous prétendez connaître et servir le Seigneur. Vous devez savoir ces choses. Jude, chapitre 22, 23 dit, il faut sauver ceux qui hésitent, ceux qui pêchent, mais qui veulent changer. Sauvez-les en les arrachant du feu, mais haïssez jusqu'à leur nature pécheresse, de leurs vêtements tachés d'hommes de péché. C'est-à-dire leurs vêtements, mais leur style de mode, les sales boulots, les rares fesses, les habits où on porte pas, on voit les fesses. Tout
Tout ça là, vous devez haïr, vous devez les sauver, mais haïr même les vêtements tachés de un péché. Et nous allons terminer la sanctification gastronomique. Nous parlons de nourriture, aliments. Galates 5, 21. L'Écriture déclare Galates 5, 21 que Dieu chassera du paradis les gloutons, ceux qui mangent, ils mangent quand ils sont rassasiés, mais continuent de manger. On appelle ça excès de table, la gloutonnerie. Et la Bible dit, ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Galates 5, verset 21. L'Écriture déclare cela en avertissement. 1 Corinthiens chapitre 3, 16. Votre corps est la maison de Dieu. Celui qui détruit son corps, en utilisant mal son sexe, en utilisant mal ses vêtements et en utilisant mal la nourriture que Dieu lui donne, Dieu le détruira, car c'est vous qui êtes le temple de Dieu et votre corps est saint. Votre corps est la maison de Dieu. Si vous détruisez votre corps, Dieu vous détruira. Donc aujourd'hui, nous retenons que la sanctification, c'est l'action de se rendre pur devant Dieu sexuellement, de façon vestimentaire et puis de façon gastronomique. Voilà, donc la sanctification a 3 volets. Elle est sexuelle, elle est vestimentaire et elle est gastronomique. Rangez votre sexe, rangez vos vêtements, soignez vos tenues vestimentaires et évitez la gastronomie, évitez la gloutonnerie, les excès de table. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Tu es averti, la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Si tu ne sais pas gérer ton sexe, utiliser comme le Seigneur le veut, tu iras en enfer. Si tu ne sais pas te vêtir, tu t'habilles comme les démons, mode des démons, style des démons, tu iras en enfer. En tout cas, il n'y a pas de mode de s'habiller, il n'y a pas de manière de s'habiller, mais Dieu a dit, quand tu t'habilles, ne scandalise pas les chrétiens, ni les païens, ni les juifs. 1 Corinthiens 10, 31 à 32. Et puis la gloutonnerie, vous devez éviter la gloutonnerie, les excès de table. Tout cela, ce sont des choses de la débauche. Et celui qui vit dans la débauche sexuelle, débauche vestimentaire, débauche gastronomique, il ira en enfer. Tout droit en enfer. Changez de comportement, vivez et vous irez au paradis. L'apôtre des nations Bowie, Yvon Serge, leader des lions de la tribu de Juda, plus 225 07 08 01 65 07 plus 225 05 05 64 78 32 plus 225 01 01 48 47 54. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Jésus. Amen. Merci Seigneur.